Hello! On espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et comme vous pouvez le voir, ça va être un peu spécial puisque aujourd'hui on va parler de la petite bébête qui est derrière nous. Donc oui, c'est un VW California T6 Ocean Edition. Ouais, donc c'est un T6 qu'on a reçu à prêter d'une société qui s'appelle Road to Nowhere, donc une société belge spécialisée dans la location de vannes, qu'on remercie d'ailleurs énormément et qui nous a donné l'opportunité de tester ce van. Pendant un week-end. On s'est dit que ça pouvait être intéressant vu qu'on vous avait déjà fait des présentations de Sven, de Westy à La Réunion, de vous présenter l'aménagement de ce T6 California. Donc ce sera l'objectif de cette vidéo. C'est parti! Alors voilà l'intérieur de la bête. Donc comme vous pouvez voir, on a remonté le toit, donc je tiens debout. Je commence par vous présenter le coin cuisine. Donc ici on a le petit coin évier, donc, un lavabo, une petite bassine dedans, voilà, l'eau courante. Une bonne pression. Hop, une bonne pression d'eau, ouais. Comme ça, coin évier. Alors à côté, on a le coin gaz. Donc les tacs au gaz sont là. Alors ici on a un petit robinet pour allumer l'arrivée du gaz. En plus c'est génial, il n'y a pas besoin d'allumette, l'allumage est automatique. Et alors le dernier ici c'est le coin frigo. Qui est Qui franchement est quand pas même mal. vachement grand. Donc c'est assez pratique, il est plus grand que dans Sven. Voilà, on a mis des réserves de bière comme vous pouvez voir, hein. Bon belge qu'on est. Alors en dessous c'est l'espace rangement. Donc ici nous on a mis tout ce qui était nourriture, etc. là. Mais il faut savoir aussi que normalement c'est l'emplacement de la toilette quand on met une toilette dedans. Bon, nous on n'en a pas besoin, donc voilà, on ne l'a pas gardé. Il y a un tiroir avec les couverts, etc. Donc ça c'est ce côté-ci. Et alors de l'autre côté, du coup, la vaisselle, un peu de nourriture, l'huile, le vinaigre, les casseroles, etc. Tout ce qu'il faut pour cuisiner et être confort. Ouais, donc c'est pas mal parce qu'en presque 30-40 ans en fait, ça n'a pas beaucoup reste quand changé. même sensiblement le même. Voilà, alors ce que moi je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont prévu un van où on peut se tenir debout. Mais en fait la cuisine elle est super basse, donc t'es presque obligé de cuisiner assis, sinon t'es pas très confortable pour cuisiner. Ouais. Mais bon voilà, après l'avantage c'est qu'on peut aussi le faire assis. Donc. Ouais. Et autre point négatif aussi, c'est qu'il n'y a pas d'espace poubelle. Non, Et alors il y ça a- on trouve que c'est dans beaucoup de vannes aménagées d'origine par les utilitaires, il n'y a pas d'espace poubelle prévu. Et on trouve que c'est tellement logique en fait de faire ça que voilà, c'est une petite critique. Donc du coup maintenant je vais vous montrer la table qui est ici. Ça c'est méga pratique, méga bien fait franchement. Donc il y a une petite manette ici que je pousse, je fais glisser la table, je viens la lever et le pied ici se pose. Voilà, elle est super confortable. Il faut savoir que les sièges ici se retournent et donc du coup on peut être face à face. Ouais, donc celui de droite tourne à 180 degrés et celui de gauche à 90-90 degrés. On fait la traduction. Et donc pour refermer la table, c'est aussi rapide. Du coup. Hop, on remet le pied, Ouais, ça c'est vachement bien fait. on rabaisse la table. Hop. Et elle est super vite rangée. Alors, donc ça c'était pour tout ce qui était cuisine, nourriture, tout ce qui est rangement. Alors ici on a un grand tiroir sous la banquette. Voilà, nous on a mis quelques vêtements, on part pas longtemps donc voilà, on n'a pas grand chose, la trousse de secours, etc. On a un espace plutôt penderie et beauté on va dire parce qu'il y a un miroir. Donc ici, vous voyez, il y a un miroir, des petits rangements, penderie, penderie, etc. Et alors on peut l'ouvrir complètement par ici. Avec des petites lumières qui s'ouvrent, donc ça franchement c'est vraiment bien fini. Oui, et alors il y a même un coffre-fort là-bas en dessous. Ouais. Voilà, bon, de nouveau on n'a pas beaucoup d'affaires, donc vous voyez, on l'a pas rempli à fond. Ça se referme, hop, hop, voilà. Et donc pour l'avant, c'est un peu tout au niveau des rangements, à part celle-ci, qu'on n'utilise pas beaucoup là pour l'instant, on a juste mis le chapeau dedans. Mais voilà, le seul défaut, je trouve qu'il n'est pas très grand. Et bon, après, c'est peut-être moi qui n'ai pas trop la technique, mais je trouve qu'il n'est pas super facile à ouvrir et à refermer. Mais voilà. C'est comme ça. Ouais, donc il y a encore un petit peu de rangement à l'arrière, mais sinon globalement on trouvait que comme le van est pour 4 personnes. Et ouais, le niveau rangement est pas incroyable. Par exemple là déjà si on met la toilette comme c'est prévu, on perd beaucoup d'espace. Alors oui ok il y a ici, mais si on part sur du long terme à 4, vu que c'est prévu pour 4,
c'est un peu court, je trouve. On va vous montrer, il y a encore un petit peu de rangement là-bas, mais c'est quand même pas beaucoup. Ouais, et ceux derrière, c'est pas hyper pratique parce qu'ils sont moyennement accessibles par l'avant. Soit le lit ouvert, soit par le coffre. Ouais. Donc c'est pas très pratique. Du coup pour le coin nuit, donc il y a deux possibilités. Il y a un lit ici en bas et il y a un lit ici en haut. Donc en haut, regardez, ça va super vite. Je descends, voilà, il y a un lit ici. On faut être un peu sportif pour monter dedans. On set des sièges et puis voilà. Donc voilà, maintenant je suis dans le lit du haut. Donc en fait c'est génial parce que quand les moustiquaires sont ouvertes, en plus on a la vue. On peut ouvrir devant aussi. C'est incroyable, c'est super beau. Et alors les lits sont super confortables. Là on a un petit matelas, mais au final comme c'est un bon semi en dessous, super bien. Il est quand même vachement grand. Je sais pas exactement les dimensions qu'il a, mais en tout cas il fait au moins 1,90 m en longueur. Donc même pour les grands c'est quand même pratique. Et alors le petit plus, c'est qu'ils ont mis un filet ici qu'on peut venir tendre. Hop, et ça évite que pendant la nuit ton oreiller il tombe. C'est du vécu, ça nous est arrivé dans le Westie, dans le T3, donc c'est pas mal. Donc franchement ça c'est top. Et alors c'est quand même haut, hein. Regardez, je peux m'asseoir de manière vachement confortable. Hein. Ouais, là ils sont vraiment bien améliorés depuis le T3, c'est vachement plus, c'est vraiment mieux. Plus confortable. Et alors en plus, franchement, ouvrir et fermer la tente, dans celui-ci c'est électrique, mais en plus elle se replie vraiment bien sur l'intérieur. Il faut pas jouer sur les côtés pour la faire rentrer, enfin, ça se fait tout seul, donc ça c'est vraiment top. Alors celui-ci on va vous montrer, on va faire un petit accéléré quand même, ce sera plus facile. Donc voilà, on va vous montrer plutôt l'arrière ici. Bon, il y a un peu de rôle, mais... Donc la soute, comme vous voyez, elle est quand même relativement grande. Comme on est parti que pour un week-end, j'avoue qu'on n'a pas vidé tous nos sacs. Donc on a nos sacs ici, nos draps qui sont ici. Et alors la suite des rangements, c'est ici. C'est ce qu'on vous dit qui n'est pas super pratique d'accès. Bon, voilà, quand il fait très beau, c'est pratique, mais quand il fait pas beau, c'est un peu plus rien. Donc il y a encore des rangements ici. Voilà, c'est ce qu'on vous disait. Donc il faut imaginer pour 4 personnes, ça fait quand même peut-être un petit peu peu. Ici, il y a tout ce qui est, en plus du rangement, qui est douchette extérieure. Donc, ouais, donc ça c'est vraiment top. Il y a moyen de brancher la douchette, donc ouais. De se rincer les pieds, de se laver ici à l'arrière, directement avec la pression. Et alors là en dessous, il y a la bonbonne de gaz. Ouais. C'est là qu'elle est rangée. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est rangement ici à l'arrière. Au niveau de la soute, c'est vrai qu'elle est grande, mais voilà, un petit... on n'y a pas accès de l'intérieur. On n'y a pas accès de l'intérieur, donc c'est un peu dommage. Bon, alors c'est souvent comme ça dans beaucoup de vannes, mais c'est vrai qu'ici, du coup, les rangements sont au final peu accessibles s'il fait mauvais de l'intérieur. Ouais, et alors il y a encore une chose. On a encore une chose à vous montrer, c'est ce qu'il y a ici dedans. Donc là, ce sont les sièges de camping qui sont rangés ici. Alors moi, j'arrive jamais à les sortir. Tu dépasses là. Voilà. Hop. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Voilà. De nouveau, le défaut qu'on trouve, c'est qu'ils ont mis 2 chaises. Mais on n'a pas trouvé de table. Mais ils ont pas mis de table. Peut-être qu'on est nul, mais on l'a pas trouvé. Et ça, c'est quand même vraiment dommage parce que c'est quand même vachement utile. Ouais, voilà. Et donc du coup, même chose, la chaise, après, on l'a repris. En plus, elles sont quand même assez confortables, ça, il faut leur reconnaître. Donc, hop, et on la remet. Donc voilà, globalement on est assez content de l'aménagement, enfin c'est quand même optimisé, même si on préfère toujours être dans notre bon vieux Sven. Mais... Ouais, ça c'est clair, mais sinon ouais non, c'est un super beau véhicule, on a eu beaucoup de chance de pouvoir le tester. Un peu plus de rangement, beaucoup de plastique, parfois c'est un peu dommage aussi. Ouais, après c'est aussi ça qui fait qu'ils sont aussi légers et qu'ils tirent aussi bien au niveau du moteur. Hein. Ouais, tout à fait, mais voilà, mais sinon ouais, un très beau véhicule et on remercie vraiment encore Road to Nowhere de nous l'avoir prêté. De nous avoir permis de tester ça parce que c'est la van life de luxe. Hein. Et ça change de notre T3, hein, mais bon. Et voilà, on va clôturer la vidéo ici. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Et puis nous on vous dit à très bientôt parce qu'il y a encore plein de nouveautés qui arrivent. On part très bientôt encore plus loin, donc c'est cool. Tiens au courant. Ciao, ciao.